il ne le fait pas. Parce que Dieu sait une chose, c'est que son fils est mort pour les hommes. Il ne peut pas le faire. Vous avez été suscité pour les autres. Et là où Dieu va vous conduire, il y a un monde vers lequel il vous conduit. Et ce monde a besoin de votre amour. Ce monde a besoin de votre affection. Ce monde a besoin de vos conseils. Vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un aigri si vous-même vous êtes aigri. C'est pourquoi pour celles qui sont mariées, faites attention aux conseils qu'on vous donne. Ce n'est pas parce que votre sœur a été blessée, bastonnée de la tête de telle ou telle manière avec son mari que ça veut dire que là forcément cela va vous arriver, ou encore que ce qu'elle a adopté comme attitude est la bonne attitude pour votre mari. C'est faux, ce sont deux hommes différents, avec deux visions différentes, deux familles différentes, deux rêves différents. Donc attention. Ce n'est pas parce que telle sœur a l'habitude d'insulter son mari en public que ça veut dire que vous devez l'insulter. Vous n'avez pas le même trône. Vous n'avez pas le même rêve. Ce n'est pas parce que le patron est gentil avec l'autre et qu'il n'est pas avec vous que vous allez commencer à critiquer. Ne critiquez pas. C'est la preuve que vous êtes nul. Excusez-moi l'expression. C'est la preuve de votre incompétence. Et après, vous allez dire, oui, si on me fait ça, c'est parce que. Et là, vous commencez à vous laisser offenser. Oui, vous êtes de la catégorie qui pense être offensé. Vous n'êtes pas offensé. Vous-même, vous suscitez une offense dans votre vie pour justifier la réaction que vous êtes en train d'adopter. La jalousie, les commérages et le reste. Mais rappelez-vous du passage que nous avons lu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est tombée sur les fils de la rébellion. Ce n'est rien, c'est banal, parce que c'est caché. On ne voit pas. Mais c'est là où le diable nous a. Il vous dira, mais oui, mais regarde, il aime, le patron aime telle personne. Mais pourquoi il marche comme ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi il fait comme ça? Ça veut dire quoi? Joseph ne s'est pas laissé offenser par tout ce qui lui était arrivé. Il avait des raisons de haïr ses frères, comme eux l'ont haï. Il avait des raisons de haïr Potiphar, en qui il avait mis tout son espoir d'une manière ou d'une autre, qu'il avait servi avec grâce, qui était quelqu'un, qui était sa main droite, et que du jour au lendemain, la personne que vous estimez être votre main droite vient vous dire que je crois à ce que ma femme a dit, va en tôle. Vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il a refusé d'obéir à ce que son corps, à ce que ses pensées lui disaient. Il a dit, je vais obéir à la parole. Et ce que Joseph a compris, c'est que Joseph a pris l'offense. Il a fait de cette offense un tremplin vers l'autorité. Parce que Joseph a accepté, en dépit de ce qu'il avait vécu, d'obéir à la parole de Dieu, de se laisser conformer aux Écritures, en dépit de ce qu'il pouvait ressentir, en dépit des justificatifs qu'il avait et qui étaient valables dans sa situation. Il a laissé Dieu agir. Et Dieu l'a mené à la royauté. Ce que Joseph n'avait pas compris depuis le début, mais qu'il a compris à la fin quand ses frères viennent, ils disent, ne vous inquiétez pas et ne vous repentez pas, ce n'est pas là le problème. C'est Dieu qui vous a utilisé pour m'amener jusqu'ici. Parce qu'ici était mon trône. Dieu savait que Joseph allait être ministre d'un des plus grands États au monde à cette époque. Et il savait qu'il devait gérer. Si Joseph n'avait pas appris à se taire, si Joseph n'avait pas appris à dominer, si Joseph n'avait pas appris à être quelqu'un de loyal, Joseph n'aurait jamais été capable d'être premier ministre en Égypte et de gérer les grains pendant 7 ans durant. Vous savez pourquoi? Sa haine l'aurait amené à tout avoir pour lui et à ne pas penser aux autres. Sa chute aurait été grande. Certaines jeunes filles sont là. Vous avez l'impression que tout va mal pour vous. Vous avez l'impression que c'est difficile pour vous. Et vous vous dites, mon Dieu, tout le monde se marie autour de moi. Moi, je ne me marie pas. Tout le monde devient prospère autour de moi. Moi, je n'arrive pas à prospérer. J'ai l'impression qu'on m'a mangé. J'ai l'impression qu'on m'a maudit. J'ai l'impression... Non. Je veux vous dire ce matin, n'ayez pas d'impression quelconque.
Ne devenez pas une offensée alors que vous ne l'êtes pas. Dieu n'offense personne. Tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Derrière cette attente se cache la formation d'un caractère vis-à-vis de l'homme vers qui vous serez conduite. Vous ne savez pas si Dieu vous conduit vers un président. Vous ne savez pas si Dieu vous conduit vers un homme de Dieu. Vous ne savez pas si Dieu vous conduit vers un DG. Une épouse de responsable n'est pas semblable à une épouse d'une quelconque personne. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Il y a des attitudes à développer pour être à la hauteur de la personne avec qui vous partagez la destinée. Si les choses sont trop dures à l'école, vous vous demandez pourquoi les choses sont trop dures. Pourquoi avec moi on est trop exigeant? Derrière cette exigence, Dieu veut vous enseigner que moi je suis exigeant avec toi. Parce que là où je te conduis, tu auras besoin d'être parfait pour que les gens te suivent et reconnaissent ma grandeur. En fonction de la chose qui dure, en fonction de la chose qui demeure et qui se répète dans votre vie, au lieu de pleurer et de passer pour une personne offensée, regardez ce que Dieu est en train de vous enseigner et dites-vous, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie clair par rapport à ce que tu veux que j'apprenne, parce que je sais que c'est le point de mire de ma royauté. Tant que cela n'aura pas changé, vous ne pourrez pas acquérir votre royauté. C'est là où vous vous rendez compte que l'offense n'est pas un obstacle, mais l'offense est un tremplin vers l'autorité. Plus vous laissez les gens vous mortifier, plus vous laissez les gens vous blesser, plus vous laissez les gens dire ce qu'ils disent. On a l'habitude de dire le chien aboie, la caravane passe. Alors que le chien aboie et que la caravane passe. Il faut que vous réalisiez que vous avez un destin. Il faut que vous réalisez ce matin que personne ne vous conduira à votre trône si ce n'est vous-même et Dieu. Tous ceux qui sont autour ne sont que des servantes, ne sont que des serviteurs, ne sont que des moyens que Dieu utilise pour vous conduire là où il veut vous conduire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comparer vos vies. N'essayez pas de comparer vos vies. Même si vous êtes de même sang, ne comparez pas votre vie. Nous sommes une famille de 4 enfants. Mais jamais, je ne perdrai mon temps, excusez-moi l'expression, à me comparer à mes 2 sœurs et à mon frère. Jamais. Pourquoi? Parce que je suis consciente que j'ai une destinée. Que vous soyez dans la galère, ou que vous ne soyez pas dans la galère, que vous vivez des moments difficiles, ou que vous ne vivez pas des moments difficiles, parce qu'il y a un problème dans nos familles. Très souvent, quand les gens, si c'est le petit frère qui a prospéré, c'est le petit frère qui devient l'ami de tout le monde. Quand toi, l'aîné, tu es là, on te voit comme un ça fait rien. Tu es là maintenant, on ne te considère pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. Peu importe qu'on ne te considère pas comme n'ayant pas d'argent, ne te laisse pas offenser. Il y a un destin. Et à toi de montrer, de rentrer dans ton destin pour que les gens apprennent à te respecter. Laisse les gens parler, laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent, mais ce qui importe pour toi, c'est que tu t'assois sur ton destin, que tu y entres et qu'en plus Dieu voit que tu agisses. Et alors, le trône de l'Égypte, le trône de l'Égypte sera donné. Je ne sais pas si vous réalisez que Joseph n'était pas roi en Israël. C'était en Égypte. Notre trône se trouve en Égypte. Il ne se trouve pas dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est l'endroit où Dieu nous donne des instructions pour récupérer notre trône. Mais le trône est en Égypte. Le trône est en Égypte. Donc vous avez affaire à qui? À des personnes qui sont chrétiennes, à des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Donc vous ferez face à toutes sortes d'états d'âme, à toutes sortes de caractères, à toutes sortes de choses. Mais peu importe. Si vous avez su maîtriser l'offense, vous vous assurez, pas sur le trône de l'église, le trône de l'Égypte, et vous gérerez
vous gérerez pour l'Égypte les grâces de Dieu. Vous gérerez pour l'Égypte les grâces de Dieu. Je termine vite avec l'exemple de David dans le livre de Samuel. Nous connaissons toute l'histoire de David. David a vécu la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David avait été un roi, n'est-ce pas? Et après est arrivé le défi qu'avait Israël face à Goliath. Et c'est à la même période que le père de David dit à David, va donner à manger à tes frères et va les réconforter avec ce que je t'apporte. David arrive et trouve qu'Israël a un problème particulier. C'est qu'ils sont en face d'un obstacle qu'Israël n'arrive pas à dominer. David va avec la foi et la confiance en Dieu et il détruit le problème d'Israël qui est Goliath. David, à cause de cela, devient le gendre du roi. David a franchi sa famille, mange à la table du roi, est le confident du roi, est l'ami du roi. Il est sur la table du roi, il est avec le roi. Il va en guerre avec Saül. Peu de temps après, les femmes, en revenant de la guerre, les femmes commencent à chanter. David a eu 10 000, Saül en a eu 1000. Qu'est-ce qui se passe? Revirement comportemental de la part de Saül. Il a en horreur David. Et il va pourchasser David avec 3000 soldats. De lieu en lieu. Mais Dieu donne souvent des opportunités à David de se retrouver au même endroit que Saül. David ne tue pas Saül. Vous pensez que Saül n'a pas souffert? David n'a pas souffert. Celui qui était pour lui un père, celui dont il attendait la paternité, celui dont il attendait qu'il enseigne comme un fils, celui de qui il attendait tout pour régner. Il y a une prophétie qui plane sur sa tête. Il attend que Saül, qui a été placé devant lui et qui a été oint par Dieu, lui transmette la royauté. C'est celui-là qui veut le tuer. Combien d'entre nous, nous avons été déçus parce que nos propres pères, notre propre mère est en train de travailler à notre chute. Mais seulement la différence, c'est que nous avons eu les opportunités de nous mettre face à ces personnes. Et quelquefois, nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. David a simplement coupé les pans des manteaux de Saül et lui a dit, Père, 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 si j'étais mauvais, je t'aurais tué. J'en ai eu l'opportunité. Mais c'est le pan de ta robe, simplement pour te dire que je ne te hais pas, je t'aime. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Aide-moi. Saül donne une impression de repentance, mais en fait, il ne se repent pas. Si David n'aurait pas craint l'Éternel, David ne serait jamais monté sur le trône d'Israël. Parce que si Dieu a permis ces offenses dans la vie de David, si David peut même s'exprimer au travers de ces psaumes, tu as permis que les gens marchent sur ma tête. C'est parce que David avait compris que peu importe ce qui arrive, j'ai un destin à réaliser. Il y a une prophétie sur ma vie. Je dois être le roi d'Israël. Je dois amener Israël à rentrer dans la plénitude de Dieu. Mais pour y arriver, j'ai besoin de marcher sur les principes de Dieu. David avait compris que l'offense n'était pas un obstacle, mais un moyen pour arriver à l'autorité. Et si David n'avait pas compris ça, il n'aurait rien fait. Parce que Dieu, à travers l'animosité de Saül, voulait voir si David aurait été un bon roi. David aurait-il accédé à la royauté par le meurtre ou serait-il allé à la royauté par lui? Il y a beaucoup à cause de l'offense. C'est pourquoi je disais, le diable, c'est une arme cachée. Beaucoup perdent ou perdront ou ont perdu le pouvoir, la richesse, le bonheur pour n'avoir pas compris ce que l'offense signifiait dans leur vie. L'offense, une arme cachée qui vous empêche d'entrer dans la royauté. Mais si aujourd'hui vous réalisez, si ce matin,
vous réalisez que vous pouvez vaincre l'offense, vous allez aller vous asseoir sur votre trône. Dieu n'a pas changé. La Bible dit Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. L'offense, tant qu'elle reste dans son piège, elle n'est pas mortelle. Quand vous la prenez, vous la faites vôtre, elle devient mortelle. Mais rappelez-vous que Dieu utilisera toujours l'offense pour vous conduire vers la royauté. Pour David, l'offense a permis à Dieu de découvrir quel était son cœur. Allait-il accéder à la royauté par des fourberies, par le meurtre, ou uniquement par la voix du Seigneur? Allait-il accepter tout ce qu'il devait vivre? Pour Jésus, il était humilié, arraché, mais pourtant, ce sont nos offenses qu'il a portées. Et la Bible dit, à cause du travail de son âme, j'ai rassasié ses regards et je l'ai fait asseoir avec les grands. Vous voulez vous asseoir avec les grands? Vous voulez avoir une position d'autorité? Vous voulez démontrer le pouvoir de Dieu? Vous voulez démontrer le pouvoir que vous incarnez? Laissez l'offense là où elle est et dominez-la. Si vous savez ce matin que votre cœur a été offensé, ou encore que vous avez laissé votre cœur s'offenser, levez-vous. L'offense est une arme cachée que le diable utilise pour nous stopper. Quand vous vous laissez offenser, vous n'atteindrez jamais les objectifs de Dieu avec vous. Parce que votre cœur sera meurtri et de votre cœur sortira tout ce qu'il y a de pire. Les animosités les plus incroyables, la méchanceté la plus grande. Vous deviendrez la personne que vous n'avez jamais été. Parce que vous avez laissé l'offense atteindre votre cœur. Il est vrai que ce sont nos intimes qui nous blessent le plus. Mais ne permettons pas à ces trahisons de détruire notre vie. Ne permettons pas à ces trahisons de détruire notre destin. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes bien plus que cela. Et la maturité se révèle dans ce genre de situation. Je suis une personne mature, c'est que je ne me laisse pas offenser. Pour un mot, pour une attitude ou pour une quelconque chose. C'est vrai, il est prouvé que dans la plupart de vos vies, il y a eu des blessures, il y a eu de l'amertume, c'est prouvé. Mais regardons à ce que Joseph a fait. Il n'a pas laissé l'offense atteindre son cœur. La Bible nous dit, prends soin de ton cœur, car c'est de là d'où sort tout ce dont tu as besoin pour la vie. Pour ceux qui sont mariés, rejoignez votre partenaire. Si vous êtes distancé, prenez-la dans vos bras. Prenez-le dans vos bras. Même si votre partenaire est assis et que vous êtes debout, le partenaire assis, levez-vous. Si votre partenaire est blessé, levez-vous et enlacez votre partenaire. Oubliez-nous, enlacez-vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler, vous savez ce qu'il y a. J'ai dit enlacer, ne vous tenez pas par la main, monsieur Eba. J'ai dit enlacer. Papa Bernard, j'ai dit enlacer. Je vous en prie, suivez les directives du Saint-Esprit. Ça, ce sont les couples. Discutez avec votre femme présentement. Demandez où votre mari. Demandez quel est son problème et priez vous-même pour elle. C'est ça être un roi, c'est ça être une reine. Pour ceux qui sont là, vous savez que dans cette assemblée, il y a des personnes qui vous ont offensé ou qui sont à l'origine de l'offense. Allez la retrouver maintenant. Enlacez-la et réglez vos problèmes. Je demande à ce que vous le fassiez. Le Saint-Esprit veut guérir des personnes ce matin. Ne vous gênez pas. Être offensé ne veut pas dire qu'on est impoli ou qu'on est la pire des espèces. Non. Ça veut dire qu'on a réagi selon nos émotions à quelque chose qui nous a fait mal.